Bienvenue amis vierges pour qu'on voit ensemble les énergies pour votre premier semestre 2024. Alors, je vous montre je vous explique comment je vais procéder. On va faire un tirage en croix avec le Light Seers Tarot. Ensuite, je prendrai 6 arcanes majeures correspondant aux 6 premiers mois avec le tarot de Marseille classique. Et enfin, je vous tirerai une carte de l'oracle Namasté. Voilà. Allez, comme je l'ai dit à tous les signes, en accord avec moi-même, j'ai décidé de faire des guidances courtes. Donc, on va aller voir pour vous, les vierges, les énergies pour votre premier semestre 2024. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller à 100 à l'heure et de quitter une espèce de nostalgie par rapport à la vie de famille ou par rapport au passé familial peut-être. Allez. Alors, Vierge, premier semestre 2024, on va aller chercher l'énergie principale de ces 6 premiers mois. Et bien, ça veut parler avec vous, les vierges. Hein. Allez, l'énergie principale, Vierge, premier semestre 2024. On a le 7 de bâton. Alors, ici, je pense que les vierges, sur ce premier semestre 2024, il va y avoir une histoire de valeur. De valeur que vous vous donnez. Peut-être aussi d'image que vous renvoyez vers les autres. Il y a quelque chose en lien avec... oui, la valeur, mais aussi les choses qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent. Peut-être que le fait que ce soit le centre de votre tirage, c'est peut-être pour vous rappeler de ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment pour vous. Et face au monde, de ne pas hésiter à, eh bien justement, à faire valoir vos valeurs et vos désirs profonds. Voilà comment je ressens ce 7 de bâton au centre de votre tirage. Alors, on va voir d'où vous venez. D'où vous venez fin 2023. Qu'est-ce que vous quittez pour entrer dans ce premier semestre 2024, amis vierges? Alors, vous quittez l'ermite. Vous quittez l'ermite. Vous quittez l'énergie de l'ermite. Et en plus, le personnage qui est dessiné là, qui est imagé sur ce 7 de bâton, regarde cet ermite et cet ermite regarde ce personnage. C'est comme si, alors je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est comme si ces deux personnages se regardaient. Alors je vous dis le ressenti que j'ai pas du tout d'habitude ce ressenti-là avec l'ermite, mais c'est comme si ici j'avais l'image d'une petite fille qui regardait l'adulte qu'elle était devenue aujourd'hui et qui lui disait « N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas les rêves que tu avais, n'oublie pas ce qui bat dans ton cœur, dans ton plexus solaire et ce qui fait ton identité. » Voilà le ressenti que j'ai quand je vois ces deux cartes. En tout cas, en quittant cette énergie d'ermite, donc d'introspection, dans laquelle a priori vous pouviez être fin 2023, on va dire, dernier trimestre, ou peut-être deuxième semestre 2023, vous vous libérez d'une forme de... comment dire ça? Alors, j'ai pas envie de dire enfermement, parce que c'est pas ça. Les vierges, vous êtes quand même très ouverts sur le monde, hein, vous êtes un signe, oui, où
ouvert sur le monde. En plus, votre planète maîtresse, c'est Mercure. Vous aimez bien communiquer. Donc, c'est pas comme si vous aviez été dans une grotte ces derniers temps, enfin, sur la fin de l'année 2023. Mais oui, je sens vraiment comme si vous quittiez... Enfin, c'est pas que vous quittiez, mais c'est comme s'il y avait une communication entre la personne que vous étiez en fin 2023 et celle que vous êtes ou que vous êtes en train de devenir sur le premier semestre 2024. Je vois vraiment un dialogue entre ces deux personnes. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est ce que je sens. Comme si ce personnage disait à celui-là: n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas les rêves que tu avais quand tu étais enfant, et il faut les défendre aujourd'hui. Il faut que tu mettes en avant tes valeurs, et si ça ne plaît pas aux autres, eh ben, c'est leur problème à eux. C'est leur projection ou leur peur à eux, ça ne te concerne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous quittez une énergie peut-être où vous vous étiez peut-être mis un petit peu plus à l'écart que vous en avez l'habitude. Et là, sur ce premier semestre, eh bien, on va vous demander en énergie principale, voilà, je pense que c'est vraiment une histoire de valeur. De ne pas vous oublier, de ne pas oublier d'où vous venez, et de ne pas oublier ce que vous voulez vraiment. Alors, on va aller regarder maintenant vers quoi vous vous dirigez au cours de ces 6 premiers mois, du coup. Alors, vous vous dirigez vers la force. Donc, on voit bien que je pense que sur ces 6 premiers mois, ça va vous demander quand même du travail, de rester connecté à qui vous êtes et à vos valeurs. D'accord? Et que sur les 6 prochains mois, enfin sur le premier semestre, il va vous falloir quand même puiser dans vos ressources pour ne pas perdre de vue ça là. Hein? Si c'est par rapport au travail, par exemple, que votre hiérarchie vous en demande toujours plus, ou etc., vous, voilà, vos valeurs, c'est moi je travaille, comment expliquer? Vos valeurs, c'est je suis payée pour faire un travail que je fais en pleine conscience, que je fais du mieux que je peux, j'ai une conscience professionnelle, voilà, mais je ne suis pas là pour me faire exploiter, pour me faire harceler, pour me faire pour être sous-estimé par exemple. Voilà, c'est faire valoir vos valeurs. Vous êtes à ce poste parce que vous avez les compétences pour le faire. C'est comme si votre enfant intérieur vous rappelait: oui, tu as les compétences pour le faire, oui, tu dois croire en toi, et n'écoute pas ce qu'on te dit. Toi, tu le sais, à l'intérieur de toi, tu connais tes propres valeurs. Et c'est comme si, voilà, sur ce prochain semestre, on vous disait ça c'est un arcane majeur, ici aussi d'ailleurs, de faire confiance à votre force et aux ressources que vous avez, on le voit bien sur l'image, à l'intérieur de vous, pour mettre en avant qui vous êtes, vos valeurs, et à les faire respecter. En tout cas, à les imposer aux autres. Ce sont mes valeurs, c'est comme ça. Si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Si ça ne te plaît pas, on ne travaille plus ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris le travail en exemple, mais ça peut être au sein de la famille, ça peut être, j'en sais rien moi, enfin ça peut être sur plein de choses différentes. Au niveau associatif, ça peut être, voilà, à vous d'adapter selon ce que vous vivez. Alors, on va aller regarder vos bases, sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce premier semestre. Vous pouvez vous appuyer sur un 3 de bâton. Donc, vous allez pouvoir vous projeter. D'accord? Vous allez pouvoir prendre le temps, sur le prochain semestre, de vous projeter pour construire au mieux ce qui vous correspond et qui correspond encore une fois à vos valeurs. Il y a quand même quelque chose, les vierges, en rapport avec le corps, possiblement. Le corps, ça veut dire son propre corps, comment on voit son corps, comment on aime ou pas son corps,
comment on comment on se présente aux autres aussi, notre façon de nous vêtir, etc. Mais ça peut aussi parler du désir, du plaisir, de la passion, de la création. Donc, il y a aussi tout ça, là, chez vous, sur ce premier semestre. En tout cas, on voit que être fidèle à vos valeurs et puiser dans vos ressources sur ce premier semestre vous permet de vous appuyer sur une projection que vous pouvez vous offrir parce que vous savez que vous avez cette force, parce que vous savez que vous avez ces valeurs en vous et que votre enfant intérieur vit toujours en vous. Je ne sais pas, je vous remonte les deux cartes, mais je ne sais pas si vous voyez le chakra du plexus solaire de cette personne qui représente l'identité de la personne. Et normalement c'est jaune, mais là il est plutôt vert. Il est de la même couleur que ce halo qui entoure l'ermite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un lien dans votre identité. Et encore une fois, j'insiste, mais avec vos valeurs. Donc votre socle, votre base ce mois-ci, ces 6 prochains mois, c'est que vous allez pouvoir vous appuyer sur... Enfin, vous allez pouvoir vous autoriser, j'ai l'impression que c'est ça, à vous projeter enfin dans ce qui vous correspond. Et vous allez avoir la ressource pour y arriver en plus. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans votre mental sur ces 6 prochains mois. Eh bien, vous avez le page de bâton. Donc, dans votre mental, effectivement, on n'a que du bâton ici, hein, et 2 arcanes majeures. Donc, là, dans votre mental, vous êtes plein ou pleine de fougue. Vous voyez l'énergie du valet de bâton. Le valet, c'est une énergie qui est un peu jeune, un peu timide. C'est une énergie, on a de nouvelles idées, on a envie de les mettre en place. On ne sait pas encore exactement comment s'y prendre. Mais pour mettre ces nouvelles énergies et idées en place, on a des valeurs. On a des valeurs. On sait se projeter parce qu'on sait qu'on a la ressource pour aller là où on veut. Et ce page de bâton, il a envie d'avancer, il a envie de créer des choses. Il y a de l'artistique, il y a du passionnel, il y a quelque chose comme ça. C'est l'ado fougueux en fait, hein, le page de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est prêt à tout, il peut aller faire... l'ado fougueux, le page de bâton, pour moi, il est capable d'aller faire 500 km pour voir son groupe de musique préféré, même à faire l'aller-retour dans la nuit. Il est capable de faire, je sais pas moi, il est capable d'économiser pendant 6 mois pour offrir, je sais pas moi, un cadeau de fou à son ou à sa chérie, par exemple. Enfin, vous voyez ces énergies comme ça... fougueuse de jeunes femmes ou hommes qui découvrent un peu plein de choses au niveau, encore une fois, du corps, hein, puisque le bâton, c'est le corps, mais voilà, du désir, du plaisir, de l'envie, de choses comme ça. Donc, dans votre mental, vous êtes quelque part prêt à tout pour mettre en place de nouvelles choses pour lesquelles vous vous projetez. Et qui sont surtout en rapport avec vos valeurs. Et en d'autres paquets, on a le pendu. Donc je pense, amis vierges, que sur ce premier semestre, vous quittez une forme d'énergie sacrificielle ou d'une façon de voir la vie qui ne vous correspond plus. Et je pense encore une fois que là, il s'agit bien d'un rapport avec ce 7 de bâton et donc avec vos valeurs. De faire attention à ne pas vous mentir à vous-même en vous faisant croire des choses, en imaginant des projections qui sont fausses. Enfin, il y a aussi ça hein, dans le 7 de bâton. Donc, voilà, on va voir comment se déclinent les 6 mois à venir. Mais je pense qu'il y a vraiment une histoire de valeurs pour vous, amis vierges. Alors, je regarde juste au niveau du cadrage si vous voyez quelque chose. Alors, vous pouvez accélérer la vidéo si vous voulez le temps que je mette les 6 cartes
pour les Vierges, premier semestre 2024. C'était encore la carte de la force, hein. Alors, Vierge, premier semestre 2024. Janvier. Février. Vierge, premier semestre 2024. Mars. Avril. Mai. Et juin. Ok. Allez, on est parti. Alors, les Vierges, pour le mois de janvier, vous avez le pape. Donc ici, il y a une forme de bénédiction qui arrive pour vous au mois de janvier. Il y a une officialisation, il y a une concrétisation. Il y a quelque chose qui, voilà, qui peut arriver, qui peut se présenter sur votre route, qui peut être très important. Le pape, c'est pas n'importe quelle énergie, hein. On est vraiment dans quelque chose de protégé, pardon, dans une forme de bénédiction et surtout dans une forme d'union. Donc, encore une fois, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez ou revenez dans quelques temps sur la vidéo. Mais pour moi, je pense que ça peut parler de professionnel. Je vous l'ai déjà dit. Il y a une histoire de valeur, mais justement, ne quittez pas ces histoires de valeur, à moins que vous soyez en train de vous mentir à vous-même, mais ce n'est pas du tout ce que je sens. Je sens vraiment que vous avez des valeurs à mettre en avant et surtout à ne pas perdre, à ne pas vous perdre pour plaire à d'autres. Imaginez d'autres valeurs pour faire plaisir à d'autres ou pour plaire à d'autres. Non, vous êtes béni, protégé par rapport à ces valeurs et on voit que possiblement en janvier, il peut y avoir un contrat qui se signe ou une union, un partenariat, une association. Ensuite, en février, bah écoutez, cette union, ce partenariat, cette association, a priori, est très belle et très bénéfique, hein, parce que bon, là, on voit bien avec ces deux personnages qu'on peut parler d'association. Le soleil, c'est quand même le plus bel arcane majeur du tarot de Marseille. En général, il est en lien avec le masculin, avec le yang, donc avec l'action. Donc, on peut aussi imaginer qu'en février, suite à cette association, ce contrat, il y a des actions qui se mettent en place, un partenariat, vous aidez quelqu'un, quelqu'un vous aide. J'ai oublié de dire aussi que le pape, ça peut être aussi une énergie justement extérieure, quelqu'un plutôt d'un certain âge, qui a une expérience de la vie, qui peut vous aider, vous conseiller sur des, voilà, sur des choses de la vie, quel que soit le plan de vie. Voilà, en tout cas, en février, on voit que cette personne vous a bien conseillé ou que l'association qui se crée à ce moment-là perdure et vous amène beaucoup de lumière. Et voilà, février, c'est un très beau mois pour vous, amis vierges. Alors, en mars, on a la force qui revient. C'est la même carte que là. Donc, cette association lumineuse... attention, je reviens sur ce que je vous ai dit, même si pour moi je vois des valeurs, attention à ne pas vous mentir à vous-même et à trouver la ressource suffisante, mais vous l'avez, cette ressource suffisante, puisqu'on a deux fois la carte de la force, pour avancer et continuer de rester dans cette lumière, d'accord? Alors ensuite, en avril... En avril, on a le jugement. Je crois que tous les signes ont eu le jugement et quasiment tous les signes ont eu le... Enfin, que j'ai fait jusqu'à maintenant, ont eu aussi l'amoureux. Enfin, les amants. En avril, il y a une forme de guérison qui se fait. Je ne suis pas étonnée avec ce soleil au-dessus et cette force. C'est comme si en avril, vous aviez une forme de renaissance. Comme si ce partenariat là, très lumineux, cette personne qui vous aide, qui vous fait progresser, qui vous fait peut-être aussi tout simplement prendre confiance en vous, hein,
et en vos valeurs. Je n'oublie pas l'histoire des valeurs. J'y tiens, mais c'est vraiment la première chose qui m'est venue. Du coup, tout ça vous amène à une forme de guérison et peut-être aussi tout simplement retrouver, comme je vous disais, la communication que je voyais entre ces deux cartes, comme si votre enfant intérieur vous rappelait « Eh oh, tu te rappelles quand tu étais petit ou petite, tu voulais faire ça ? Tu y as travaillé un moment, puis tu as lâché l'affaire, puis tu es revenu dessus, puis tu as lâché l'affaire. Oublie pas que c'est ça que tu voulais faire. » Et bien, c'est comme si la carte du jugement, elle vous disait, elle vous confirmait, bah oui, c'est ça. Donc maintenant, il faut foncer. Et en plus, ça vous réunifie, vous, avec vous-même et avec vos valeurs, encore une fois. Avril, mai, on a l'impératrice. Donc en mai, tout ce petit cheminement vous amène à féconder quelque chose. Un projet, une rencontre, une vie, je ne sais pas moi, de famille, peut-être aussi tout simplement attendre un enfant, hein, c'est tout à fait possible, puisqu'on a comme une union ici. En tout cas, en mai, il y a un projet fécond qui est là et qui a mûri déjà depuis un moment. L'impératrice, c'est aussi un peu la maman du jeu, donc peut-être vous êtes une maman, et vous avez peut-être aussi envie de vous affranchir de ça et de vous projeter et de laisser vos idées passionnelles, créatives, s'exprimer et quitter cet état un peu sacrificiel aussi, peut-être par rapport à votre vie de famille. Mais moi, je le sens encore une fois plutôt comme voilà, quelque chose de fécond qui arrive tranquillement à son terme et qui devrait peut-être voir le jour en juin, on va voir. En juin, vous avez la justice. Donc effectivement, il peut y avoir quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie par rapport à des projections que vous avez eues, par rapport au fait que vous retrouvez les valeurs qui vous sont propres et dont vous avez besoin pour féconder ce projet et pour lesquels vous avez la ressource suffisante pour y arriver. Après, là, avec la carte de la justice, on peut aussi tout simplement parler d'une décision de justice, hein, quelque chose que vous avez préparé depuis longtemps. Et en juin, eh bien, ça y est, en plus avec le jugement, c'est en votre faveur. D'accord? Les plateaux se rééquilibrent et c'est en votre faveur. Voilà, amis vierges. Alors, n'hésitez pas dans quelques temps à revenir sur cette vidéo. Parce que quand on fait les projections quand même, comme ça, c'est toujours très tôt. Ça peut ne pas forcément vous parler. Donc, n'hésitez pas dans quelques temps à revenir dessus. Allez, je termine avec un petit message de l'oracle Namasté pour vous, amis vierges, pour le premier semestre 2024. Vierge, premier semestre 2024. Alors, je vous montre cette illustration, sans que ça brille trop, j'espère. Belle couleur d'automne. Bénédiction de patience. Une bénédiction est en cours, sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec de la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu. Je vous l'ai dit que vous étiez dans une forme de projection, que vous aviez besoin de puiser dans vos ressources pour être OK avec vos valeurs. Hein. Alors peut-être que ça prend un peu plus de temps que ce que vous aviez prévu. Je vous relis ce message. Patience, bénédiction de patience. Une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Donc ça veut dire que si ça prend plus de temps que ce que vous aviez imaginé, c'est que c'est positif. C'est que dans l'invisible, c'est fait pour vous faire travailler sur vous. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de quitter et cette carte de l'ermite que vous n'avez pas encore tout à fait quitté sur le début 2024. Cette énergie de repli sur soi, entre guillemets, de travail intérieur. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin avec de la patience et de la persévérance. Hein. Vous avez deux fois la carte de la force, donc la persévérance.
tu vas atteindre ton objectif, tout s'accomplit le moment venu. Voilà, amis vierges, j'en termine ici pour la guidance de ce premier semestre 2024. Eh bien, j'espère que ça vous parle. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à revenir dessus dans quelques temps, dans quelques mois. Je vous souhaite plein de belles choses et un très beau début d'année. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.